Docteur Marlène Mvoutou, très en colère, crache ses vérités à Brenda Bia après ses multiples sorties sur son orientation. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Il y a des responsabilités politiques, publiques, qui peuvent s'apparenter à des responsabilités traditionnelles. Nous sommes une société traditionnelle et donc la vie politique est le reflet de nos convictions ancestrales, de nos convictions religieuses. Et donc, il est reconnu dans nos cultures qu'on ne donne pas un certain pouvoir à quelqu'un qui fait encore des enfants. C'est par là que je commence. Vous savez que être président de la République dans une société traditionnaliste comme la nôtre, qui est le Cameroun, ce n'est pas une petite responsabilité. C'est une responsabilité à laquelle vous avez peut-être accès à une certaine fonction publique, mais vous devenez aussi le garant de certaines traditions ancestrales, le garant des traditions religieuses et philosophiques d'une certaine société. Et donc, il fallait que le président de la République, Paul Biya, explique à ses enfants que malheureusement, il occupe une fonction publique qui le rend dépositaire d'un certain respect de l'éthique et des traditions d'un certain pays. Et donc, lorsqu'on écoute Brenda, parce que je viens d'écouter la petite interview qu'elle vient de laisser tout à l'heure, la pauvre, ça se voit qu'elle est perdue, elle me fait de la peine. Elle dit, elle a publié sa photo, elle ne s'excuse pas auprès des Camerounais parce qu'elle ne comprend pas pourquoi ils sont choqués. Elle dit que lorsqu'elle a publié sa vidéo, c'était simplement pour prouver à sa copine qu'elle est vraiment amoureuse d'elle et qu'elle est déterminée à ce que leur relation soit publique, qu'elle assume vraiment. Donc, à aucun moment, Brenda ne se rend compte qu'elle est la fille d'un homme qui est dépositaire, qui est le garant des traditions ancestrales, des traditions religieuses et des traditions philosophiques d'un pays. Et donc, malheureusement, oui, la responsabilité du président en ce moment-là peut être engagée parce que quand un homme entre en politique et lorsqu'il a l'ambition politique, il pense à sa famille parce que sa famille fait désormais partie aussi de son projet politique. Mais en écoutant Brenda Bia, on se rend compte qu'elle a été élevée au sol. On ne lui a pas fait prendre conscience de la lourde responsabilité qui était celle de son père. On ne lui a pas appris qu'en tant que fille d'un chef d'État, elle avait des obligations morales, des obligations culturelles, des obligations sociales. Et que malheureusement, sa petite, je veux dire, malheureusement, la politique fait en sorte que les membres de la famille, de l'homme ou de la femme qui s'engagent à la politique, que leur vie soit bouleversée. Et donc, c'est la raison pour laquelle ceux qui ont encore des enfants à élever ou alors qui ont encore des responsabilités familiales ne s'engagent pas en politique. Parce que quand vous vous engagez en politique, vous engagez la vie de tout votre entourage. Ne nous trompons pas. Une personne qui a écrit l'histoire du Cameroun au plus haut niveau comme le président Biya, son ambition la plus intime et la plus élevée est de laisser une bonne réputation au Cameroun, de laisser une bonne image de lui après son départ. Mais vous voyez que les actions des membres de sa famille, les actions de son épouse, de ses enfants, ne vont pas dans le sens de préserver l'image de ce grand homme d'État, parce que Paul Biya est un grand homme d'État, qui est le président de la République. Et malheureusement, à cause des réseaux sociaux, à l'époque, qu'il n'y avait qu'un seul média, personne n'aurait donné la parole à Brenda pour qu'elle débite tout ce qu'elle débite. On voit que c'est un enfant qui n'a pas conscience de ce qu'elle fait. Elle est hors sol, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle ne sait pas où elle est, elle ne sait pas qui elle est, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Et moi, à la limite, elle me fait de la peine. Donc, je vous disais que l'entourage du président de la République n'a pas conscience que Paul Biya est le général de Gaulle du Cameroun. Que Paul Biya, l'image de Paul Biya, la réputation de Paul Biya est celle qui compte et celle qui doit être préservée. Et donc, les autres membres de sa famille devraient souffrir malheureusement de cela, de ne pas avoir leur propre vie et sacrifier leur vie pour l'ambition d'un seul homme qu'on appelle Paul Biya. Et je vous assure, ce n'est pas évident d'être l'enfant d'un homme de cette dimension. Parce que l'ambition intime de chaque enfant est de faire plus que son parent. Tout enfant a besoin de dépasser son parent. Mais comment faire pour dépasser un parent qui a été président de la République? Voilà l'équation difficile à laquelle les enfants des personnalités qui accèdent à de hautes fonctions publiques, des hautes fonctions intellectuelles, voilà le défi auquel ces enfants sont souvent confrontés. Ce n'est pas facile de faire plus qu'un père qui a été un agrégé. Comme moi j'ai un père qui a été agrégé, ce n'est pas facile de faire plus parce qu'après l'agrégation, il n'y a rien. Ce n'est pas facile d'avoir un père qui est président de la République. À moins que vous-même vous ayez l'ambition de devenir président de la République, mais il n'y a pas plus. Et donc le destin des enfants des présidents est souvent un destin très compliqué. Personne ne se souvient des enfants du général de Gaulle, s'il en a eu. Personne ne se souvient des enfants du général de Gaulle. Personne ne se souvient des enfants de Mitterrand. Même lorsqu'on s'en souvient, c'est pour se moquer parce qu'on disait, on avait baptisé l'enfant du président François Mitterrand. Papa m'a dit que, parce qu'on disait que celui-là, il n'arrive même pas à réfléchir par lui-même. Quand il ouvre la bouche, c'est pour dire papa m'a dit. Et ils sont nombreux. Qui connaît les enfants de Nicolas Sarkozy et les autres, et dans d'autres pays aussi en Afrique. C'est vrai que l'Afrique a une particularité, que certains enfants de chefs d'État ont remplacé leur père ou essayent de suivre l'ambition de leur père, mais je vous dis, ce n'est pas évident. Et c'est dans cet environnement qui n'est pas évident pour une petite fille que Brenda Bia s'est retrouvée en train de vouloir avoir un prénom, de vouloir avoir son nom en tant que quelqu'un qui existe. Et mal orientée, elle a pensé que
en existant en tant que personnalité LGBT. On en est parlé d'elle dans le monde, et oui, elle a réussi son coup, on parle d'elle dans le monde, parce que elle ne va pas jouer de naïveté. C'est son compte Facebook, c'est son compte Instagram. Elle a un âge suffisamment important pour savoir qu'il existe une fonctionnalité dans Instagram qui vous donne l'opportunité de donner accès à vos informations qu'à des personnes que vous avez choisies. Lorsque vous décidez de mettre votre compte en privé, nul ne peut avoir accès à vos informations. Et ceux qui ont accès à vos informations ne sont que vos proches, des gens qui vous connaissent. Et Brenda Biya va remarquer que la majeure partie des enfants, des personnalités qui ont des vies privées à protéger, ont des comptes Instagram privés. On peut avoir autant d'amis qu'on veut sur son compte Instagram, mais on prend le soin de mettre ce compte Instagram en privé. Cela se traduit par le fait que personne ne peut vous suivre, personne ne peut regarder ce que vous faites, et vous vivez votre vie en toute simplicité, en toute tranquillité, avec des personnes qui vous apprécient. Mais Brenda a décidé d'être une personnalité publique atypique. Nous avons d'abord été désolés par la qualité du contenu qui est publié. La première fois que moi j'ai pris le temps d'écouter ce qu'elle disait, parce que nous avons dit à l'époque nous étions les soutiens du président Biya, et donc on s'intéressait à tout ce que faisaient ses enfants, d'autant plus que nous avons milité pour que son fils Franck-Emmanuel Biya puisse un jour arriver à la tête de l'État. Et donc on était vraiment curieuse de savoir est-ce que le président Biya avait réussi à transmettre sa pensée politique à ses enfants. Et donc on partait les écouter parce que ça devenait Brenda était devenue une personnalité publique connue sur les réseaux sociaux avec près de 300 000 jeunes qui la suivent. Et donc nous pensions que nous allions suivre ses actions humanitaires, ses réflexions politiques et intellectuelles. On a un peu été déçus. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle une personne comme moi j'ai décroché. Le jour qu'elle fait une vidéo pour dire qu'un garçon lui a donné rendez-vous à 5 h du matin, et quand elle s'est rendue au rendez-vous, le garçon l'a plaqué. Oui, vraiment, elle vient se plaindre parce qu'elle n'a pas de chance en amour. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de légèreté. J'ai trouvé que soit les personnes qui travaillent autour du président de la République ne se rendent pas compte que la vie privée du président de la République compte dans son ambition politique, et cette vie privée doit être contrôlée. C'est-à-dire la communication à chaque membre très proche, les descendants du président, doivent avoir des chargés de communication lorsqu'il s'agit de communiquer publiquement. Je n'ai pas trouvé l'intérêt. C'est une vidéo qui date peut-être de 2 ou 3 ou 4, je ne sais pas, ou de 6 mois, dans laquelle Brenda Biya nous informait qu'elle a répondu à un rendez-vous d'un garçon et tout ça. Je n'ai pas trouvé la pertinence, et en plus ça fragilisait son image auprès du public. Je n'ai pas trouvé l'intérêt d'une telle communication. Elle a été partagée sur des milliers, des millions des pages Facebook des Camerounais, et ça a simplement contribué à fragiliser l'image de la famille du président. Et donc, on pensait qu'on était sorti de l'auberge, parce que je ne savais pas qu'il pouvait avoir pire que cette vidéo-là. Elle a multiplié des vidéos jusqu'à cette vidéo fatidique où elle s'affiche en train de s'embrasser avec une femme pour prouver l'amour qu'elle aurait pour cette femme-là. Je vous ai dit, on accouche un enfant, mais on n'accouche pas le cœur de l'enfant. Et donc, aucune vraie famille occidentale, de gens qui se respectent, de gens qui protègent leur réputation, ne peut accepter de prendre en mariage Brenda Biya. Et cette réalité-là, il faut que la première dame du Cameroun la comprenne là, parce qu'en écoutant la vidéo actuelle de Brenda, même la brésilienne vient de la larguer. Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas envie d'une vie de garde du corps, une vie de contrainte, une vie... non, parce que ceux qui font la politique en Europe choisissent ce destin-là. Et ceux qui n'ont pas choisi ce destin ne veulent pas vivre dans ce destin. Et donc, Brenda aurait eu une vie différente si, à 19 ans, son père n'était plus président de la République, et elle pouvait construire sa propre histoire en tant que fille d'ancien président, vivre avec moins de pression que celle qu'elle subit aujourd'hui. La pauvre est perdue. Je ne suis même pas convaincu qu'elle est homosexuelle. Et donc, je ne pense pas que Brenda puisse porter une certaine cause parce que ses propres convictions ne sont pas encore plantées. On ne quitte pas d'une relation hétérosexuelle à une relation homosexuelle parce qu'il y a une fille qui ne vous a pas aimé, et vous changez, vous dites je vais un peu essayer des hommes. Ceux qui sont en grande souffrance parce qu'eux, ils n'ont qu'une seule sexualité. Et donc, Brenda doit éviter l'imposture. Elle ne doit pas porter cette cause parce qu'elle n'est pas légitime pour défendre la cause des homosexuels. Elles sont des personnes qui sont attirées uniquement par des gens de même sexe qu'eux. Or, Brenda a une vidéo où elle dit qu'elle est attirée par les hommes. Elle a des rendez-vous avec des hommes, elle a des relations avec des hommes. Donc Brenda ne vient pas voler le combat des homosexuels, qui est un combat légitime, un combat pour l'égalité. Lorsqu'on veut parler de l'égalité des gens, on essaye d'abord de voir est-ce que les Camerounais sont égaux en droit et en devoir devant la loi? Est-ce que les Camerounais ont tous accès au même niveau à l'eau? Est-ce que on ne commence pas seulement à la partie sexuelle? Parce que les Occidentaux qui t'interrogent aujourd'hui, avant de réfléchir sur l'égalité des êtres humains en ce qui concerne la sexualité, ils se sont battus sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Ils se sont d'abord battus aussi dans l'égalité entre tous les citoyens devant la loi. Mais malheureusement, tout le monde peut constater, Brenda, et tu le sais, les Camerounais ne sont pas égaux devant la loi en fonction de la famille d'où ils viennent, en fonction des relations qu'ils ont avec les membres de la présidence de la République. Ils peuvent être au-dessus de la loi. Et lorsque j'avais fait une publication où je pensais que les Camerounais se comportaient, étaient injustes vis-à-vis de toi, c'est parce que je n'avais pas vu que la vidéo où la sextape que tu as tournée, tu l'as tournée dans une
suite du Hilton, j'ai reconnu la suite du Hilton, parce que moi j'ai habité le Hilton, j'ai reconnu la suite du Hilton que tu occupais avec ta copine. Et dans cette suite qui avait été payée avec l'argent des Camerounais, tu t'es amusé à tourner une sextape et à la publier sur les réseaux sociaux. C'est d'un manque de respect indescriptible, ma chère sœur. C'est euh, c'est dur ce que tu nous infliges parce que nous, les boules, on a toujours pensé qu'on devait se soutenir en tout et en tout lieu, mais c'est difficile de te soutenir. Les Camerounais souffrent tellement, tu as beaucoup de mépris pour les Camerounais, tu as beaucoup de mépris pour la souffrance des Camerounais, et aujourd'hui, tu te présentes comme celle qui veut faire avancer une cause. Or, personne ne t'a jamais vu soutenir une quelconque cause sociale et humanitaire au Cameroun. C'est de l'imposture, c'est peut-être une stratégie de communication, parce que tu as décidé de t'inviter dans la campagne politique de ton père. Nous allons t'introduire dans la campagne politique de ton père, qui visiblement veut rebriguer un autre mandat en 2025. Brenda Biya, je me souviens quand je discutais avec ta cousine Cathy Meba, qui voulait s'engager dans le combat pour la lutte contre les cancers des enfants. Et elle me disait à cette époque qu'elle avait voulu que tu sois la marraine de sa fondation pour aider à la lutte contre pour aider les enfants qui souffrent de cancer au Cameroun. Et je crois que si ce projet n'a pas eu lieu, c'est parce que Cathy Meba n'a pas eu de soutien. Quand je dis Cathy Meba, c'est la fille du petit frère de ton père. Donc si au niveau de Cathy Meba, quelqu'un qui est très proche de ta famille, elle n'a pas pu avoir un soutien quelconque pour mener cette action-là, ça signifie simplement que les véritables causes sociales qui intéressent les Camerounais ne vous intéressent pas. Tu veux nous appeler dans un combat d'une fille qui a la bipolarité sexuelle et nous devons t'accompagner, nous devons te soutenir pour demander à ce qu'il y ait l'abrogation d'une loi qui existe depuis 1968. En fait, Brenda Biya, ce que tu dois savoir, c'est que tu demandes que les choses changent au Cameroun. Les choses ne peuvent pas changer tant que ton père est président. Paul Biya, d'après ses convictions de catholique, ses convictions religieuses et philosophiques, il ne pourra jamais admettre que l'homosexualité soit légal au Cameroun. Et en plus même, les homosexuels vivent en toute liberté au Cameroun. Parce qu'il ne faut pas biaiser le débat juridique. Les homosexuels vivent en toute liberté. La loi du Cameroun condamne l'atteinte à la pudeur. Et ce que tu as fait, ce n'est pas... c'est de l'atteinte à la pudeur. J'avais fait une longue littérature quand Cynthia Fiangang avait fait une vidéo qu'elle a partagée sur les réseaux sociaux dans laquelle on la voyait mettre ses doigts dans son propre sexe. J'avais fait une très longue littérature et j'avais estimé que Cynthia Fiangang devait être arrêtée. Brenda Biya, ce que tu as fait, on peut être homosexuel et le faire dans la dignité. On peut être bisexuel. Cela participe de la liberté de chacun. On peut être bisexuel. La liberté doit être protégée, surtout lorsqu'on peut réclamer une autre nationalité comme toi. Ta liberté en tant que citoyenne française doit être respectée tant que tu le fais sur le territoire de la République française ou en Occident où ces mœurs sont acceptées. Mais lorsque tu viens dans un pays, il faut respecter les lois de ce pays-là. Et ce que tu as fait, tu as bafoué la loi de ce pays. Non seulement tu étais au Cameroun, dans une suite payée à 1 500 000 francs par jour, avec l'argent du contribuable camerounais, tout ce que tu as trouvé d'intéressant à faire, Brenda, c'était de tourner une vidéo à l'intérieur de cette suite et de filmer et d'envoyer aux Camerounais. Je trouve que c'est grave. Et là, parce que nous savons que tu jouis d'une certaine immunité, personne ne peut rien te faire sur le plan de la loi, même si tu reviens au Cameroun, aucun commissaire ne peut avoir le courage de te t'invoquer parce que tu es une super citoyenne, tu es une citoyenne qui dépasse tous les autres citoyens. Nous autres, en tant qu'intellectuels, nous pensons que tous les citoyens doivent être égaux devant la loi. Il ne doit pas avoir les super citoyens. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons que la jeunesse camerounaise doit massivement se mobiliser pour demander à ton père d'aller se reposer. Ça commence à non seulement ternir l'image de votre famille, parce que votre famille ne représente pas le Cameroun. Malheureusement, le Cameroun est plus grand que votre famille. Mais votre activité, votre façon de faire, votre façon d'avoir du mépris pour les lois du Cameroun commence à porter atteinte à l'image même du Cameroun. Et c'est la raison pour laquelle, Brenda, vraiment, la seule chose que tu peux faire pour aider les Camerounais, c'est de convaincre ton père d'aller se reposer parce que il risque de laisser un très mauvais souvenir. Déjà que ce souvenir va rester. Parce qu'on dira que pour la première fois en Afrique, la fille d'un président de la République en exercice a fait une sextape pour montrer comment elle mange abusée. On ne peut pas te soutenir, Brenda. Sur cette cause-là, c'est difficile, c'est dur, ça fait mal. On ne peut pas. Nous ne pouvons pas aimer votre père plus que vous-même. Nous nous sommes battus sur les médias, sur les réseaux sociaux pour convaincre les Camerounais. Brenda, le seul vrai combat que tu as maintenant, ce ne sera pas le combat pour la dépénalisation de l'homosexualité. Tu n'es pas légitime parce que tu n'es pas une homosexuelle. Mais la réalité aussi, Brenda, est-ce que tu sais que les Camerounais, dans la grande majorité, ne veulent pas que cette loi saute? Des millions de Camerounais qui ne peuvent pas trouver du travail au Cameroun. La seule opportunité qui leur reste, c'est venir en Europe. Et le fait que le Cameroun soit l'un des rares pays dans le monde qui pénalise le monde, c'est l'occasion pour les Camerounais, l'unique occasion pour les Camerounais aujourd'hui, les Camerounais, les oubliés, les Camerounais qui sont oubliés, d'avoir les papiers en Europe. Et toi, tu penses que ces Camerounais-là, qui, à cause de cette loi, grâce à cette loi, contre l'homosexualité des papiers en Europe, tu crois qu'ils vont te soutenir dans ce combat-là? C'est ça qui leur donne le chaos, le Brenda. Ils ne peuvent pas soutenir la dépénalisation de l'homosexualité. Parce que même ceux qui ne sont pas homosexuels, quand ils arrivent en Europe et n'ont pas de papiers, ils sont obligés de dire qu'ils sont homosexuels pour obtenir des papiers, pour fuir la misère, pour fuir le manque d'ambition, le manque d'horizon que nous propose ton père.
Donc nous pensons qu'en réalité, le seul combat que tu as aujourd'hui, Brenda Biya, à quel moment tu te prends 5 millions, 5 000 euros pour aller donner à manger aux hommes qui sont dans les prisons du Cameroun? À quel moment tu as vu t'investir pour des femmes qui sont bloquées dans des hôpitaux au Cameroun parce qu'ils n'ont pas 20 000 francs pour payer les frais d'hospitalisation? Toujours dans l'imposture, toujours pour narguer les Camerounais. Tu peux faire ta vie privée, mais lorsque tu décides de commencer à t'exprimer dans les médias publics, en prenant le nom du Cameroun ou les lois du Cameroun ont fait ceci, les lois du Cameroun ont fait cela, sans réfléchir, juste pour te créer une ambition et venir t'imposer dans le débat politique, nous allons venir te répondre. Nous allons venir te répondre, Brenda. Donc nous trouvons que ce n'est pas juste le fait de vouloir voler le combat des homosexuels. Brenda Biya n'est pas une homosexuelle. Donc nous n'allons pas te laisser continuer à te fouvoyer. Nous savons que ton ambition cachée, c'est de nuire à ton père, de salir la réputation de ton père. Nous n'allons pas te faire une psychanalyse à 2 balles sur les réseaux sociaux, mais nous pensons que non seulement vous portez atteinte à votre propre famille, ça c'est votre droit, mais vous commencez à porter atteinte à l'image du Cameroun. Vous portez atteinte à l'image du Cameroun, il faut laisser les Camerounais tranquilles. Une petite fille, fût-elle la fille du président, déplace tout un jet privé de 30 millions la journée, garé, parce qu'elle vient assister à son anniversaire. Les Camerounais ne disent rien. Parce qu'ils aiment leur président, ils aiment leur pays, ils ont décidé d'accompagner leur président jusqu'au bout. Tu peux venir en jet privé, Brenda. Mais tu n'es pas obligé de snapper, de publier à 300 000 jeunes Camerounais qui n'ont aucun avenir, qui n'ont même pas de banc pour s'asseoir dans des écoles, qui n'ont même pas d'eau à boire. Et pour une fois, tu décides pas, parce que tu veux prouver à ton amoureuse que tu es amoureuse, tu viens appeler les jeunes Camerounais. Oh, j'ai fait ça parce que je veux que mon histoire aide les jeunes Camerounais. Non. C'est la loi contre le monde qui aide les Camerounais. Parce que des millions de Camerounais aujourd'hui qui peuvent envoyer l'argent dans leur pays, c'est parce que c'est grâce à cette loi-là qu'ils ont eu les papiers. C'est grâce à cette loi que nous avons l'asile politique. Et c'est grâce à cette loi que les Camerounais ont la nationalité française, qui peuvent fuir le destin que ton père leur offre au Cameroun. Donc Brenda, vraiment, c'est mon cœur de mère qui parle. C'est mon cœur de mère qui parle. Non, nous n'allons pas t'accompagner dans le débat contre la dépénalisation, puisque nous qui sommes en Occident, nous savons que c'est le motif qui donne les papiers à tous les Camerounais. Et ce qui donne le travail à tous les Camerounais à l'étranger, nous n'allons pas t'aider pour ça. Nous n'allons pas t'aider. Pourquoi dès qu'on va finir de dépénaliser là-bas, on ne renouvelle pas les Kaolo déjà en Europe, on revient, pourquoi nous tous on rentre au Cameroun? Parce que le motif ce sera encore quoi pour qu'on ait des titres de séjour, Brenda? Ton père a confisqué les NAM. Désormais les NAM c'est pour les enfants de... Toi-même tu as eu le concours de l'ENAM, tu as dit que tu ne pars pas. Les enfants des pauvres, les enfants qui n'ont pas de nom, ne peuvent pas avoir accès à la fonction publique, même quand ils sont intelligents. Nous sommes obligés de venir nous serrer ici en Europe, de dire que nous sommes des homosexuels, nous donnent des papiers. Brenda, nous on ne va jamais dépénaliser au Cameroun l'homosexuel, rien que pour ça. Parce que des millions de familles camerounaises vivent grâce aux jeunes Camerounais qui ont eu les Kaolo ici. Et donc les amis, au début de l'entame de mon propos, je disais à Brenda que l'histoire de son père va nous servir de leçon. Ne donnons plus le pouvoir à quelqu'un qui fait encore les enfants. Je vous disais que le pouvoir politique est un pouvoir spirituel. Lorsque on doit vous remettre le pouvoir suprême du Cameroun, on vous remet aussi tous les génies du Cameroun. Toute la sorcellerie du Cameroun. Et un homme à qui on remet toute la sorcellerie du Cameroun ne doit plus faire les enfants. C'est pour ça qu'il y a certains rites qu'on ne fait pas à quelqu'un qui fait encore les enfants. Parce que si les génies, les esprits aiment quelque chose, les esprits aiment se reproduire. Les amis, vous ne connaissez pas cette dimension-là, mais je vais vous l'expliquer. Parce que Brenda nous a poussé à venir nous exprimer maintenant sur le plan spirituel. Et je prends la parole en tant qu'une fille boulou. Je ne reconnais pas Brenda Biya comme étant une boulou. Parce que je vous ai dit que le boulou est quelqu'un qui a ses 2 parents boulou. Parce que quand vous commencez à écrire partout, oh, les filles boulou, non. Il est connu que les filles boulou. Vraiment, on peut tout nous reprocher. Mais nous n'avons pas encore effleuré le plaisir qu'il y a à embrasser une femme. Nous n'avons pas encore vu qu'il y avait du plaisir dedans. Donc ce n'est pas trop notre apanage. Et donc les amis, je vous expliquais que le pouvoir suprême au Cameroun est un pouvoir spirituel, un pouvoir mystique. C'est-à-dire que rien qu'Etoudi là, il y a au moins 150, il y a au moins 10 millions de génies qu'on envoie là-bas pour protéger le pouvoir, pour protéger le président, pour protéger le pays, pour protéger... Et donc un tel homme ne doit plus faire les enfants. Mais ces enfants-là, vous voyez, sont nés là-bas au palais. Parce que Brenda se comporte comme un esprit. Elle ne se comporte pas comme un être humain. Je vous disais que les esprits aiment se multiplier. Les esprits aiment s'incarner. Et elle s'incarne pour nuire à son père. Ça n'a pas de sens, la démarche de Brenda. Tout ce que Brenda fait, elle nous dit qu'elle est un mouton noir de sa famille. Non. Les familles ont des moutons noirs. Mais chacun sait créer un enclos pour son mouton noir. Je sais qu'il y a des femmes au Cameroun. C'est des bonnes lesbiennes. Mais pour protéger le nom de leur famille, elles sont dans des couples avec des hommes. Elles font des enfants. De temps en temps, elles viennent en Europe. Elles appellent une escort girl, je ne sais pas trop quoi. Elles se font plaisir, elles rentrent au Cameroun. Parce qu'elles savent qu'elles ont un nom à protéger, Brenda. Ce n'est pas... Lorsqu'on a des responsabilités, Brenda, tu n'es pas une fille lambda. On ne va pas tout te pardonner, non. On te pardonne déjà de narguer les Camerounais, d'utiliser l'équivalent de 10 lycées en un seul voyage, juste pour te faire plaisir. C'est-à-dire que ton seul voyage, quand tu viens au Cameroun, nous narguer avec les snaps, où tu suces le femme,
l'État du Cameroun te paye tout un avion. Et l'allocation d'un tel avion, c'est 10 lycées complets à l'extrême nord du Cameroun. Bon, tu as la chance que ceux de l'extrême nord, ils n'ont même pas le courant. Donc, ils n'ont pas de téléphone, ils n'ont pas Internet. Ils ne te suivent pas. Ils ne savent pas comment on utilise la souffrance des cotonniers, de ceux qui cultivent le coton dans le nord. Ils ne savent pas comment on utilise les impôts des pauvres planteurs camerounais, des pauvres agriculteurs, des pauvres éleveurs. Ils ne savent pas, ils ne voient pas comment tu les nargues. Ils ne savent pas. Et ce sont eux qui iront encore massivement voter pour que ton père reste au pouvoir. Parce que eux, ceux qui votent ton père, sont des musulmans. Ils ne vont jamais accepter que ton père se lève maintenant pour dire que oh, l'homosexualité est pratique légale. Tu dois connaître l'électorat de ton père. L'électorat de ton père, c'est des gens qui n'ont même rien à manger, mais qui pensent que Biya est un garant de certaines valeurs humanistes, spirituelles et culturelles. C'est la raison pour laquelle ils pensent que nous devons rester un pays de respect des valeurs humaines, de respect des valeurs civiques, même si nous sommes dans la pauvreté. C'est pour ça qu'ils ne se plaignent pas. Parce que ton père a toujours montré qu'il est le garant de ces valeurs-là. Donc ce n'est pas avec ton père qu'on aura la dépénalisation de l'homo. Et je disais à mes amis sur Facebook que Brenda, ce qu'on te reproche, ce n'est pas le fait d'avoir embrassé une femme. C'est l'atteinte à la pudeur, qui n'est pas une loi contre l'homosexualité. Je pense que tu as même commencé la transition parce que ton physique se métamorphose. Ça veut dire que tu prends déjà des hormones pour te masculiniser. La démarche, on voit comment tu marches. On ne serait pas surpris, nous ne serons pas surpris que demain tu nous annonces que tu as changé de sexe. Tant que ça ne concerne que toi, ça ne nous intéresse pas. Mais tu as appelé 300 000 enfants sur ta page, 300 000, à qui tu montres cette vie-là. Que vraiment, on peut être fille aujourd'hui, demain on aime les garçons, demain on aime les garçons, demain on aime les filles, après on ira même chez les animaux. Parce que lorsqu'on commence à penser que la sexualité peut être conçue d'une manière libertine, il n'y a plus de limite. Parce qu'entre la liberté de son orientation sexuelle, que j'ai défendue dans mon premier propos, et le libertinage, il y a une grande frontière. La liberté ne sera jamais le libertinage. Vous avez écouté dans cette vidéo Dr Marlène Mvuto qui manifestait sa colère et son désespoir face aux dernières sorties de Brenda Biya dans lesquelles elle assumait sans gêne son orientation en publiant des photos et vidéos intimes d'elle avec sa copine sur les réseaux sociaux. Dr Marlène Mvuto demande à Brenda Biya de se ressaisir et de penser à la carrière politique de son père qu'elle est en train de gâcher. Pourtant, son père est un grand président et patriarche respecté partout en Afrique et d'ailleurs. Dr Marlène Mvuto dit que Brenda Biya est libre de son orientation, mais n'est pas libre d'afficher tout ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux. Dr Marlène Mvuto dit à Brenda Biya qu'elle doit préserver pas seulement son image, mais celle de son père. Elle demande à Brenda Biya d'arrêter avec ce qu'elle appelle son nouveau combat qui consiste à dépénaliser l'homo au Cameroun et de lutter plutôt pour l'égalité de droits et venir en aide aux personnes pauvres et aux homos qui sont en prison au Cameroun. Dr Marlène Mvuto informe Brenda Biya que c'est peine perdue parce que son père est un grand chrétien et n'acceptera jamais la dépénalisation de l'homo au Cameroun. Dr Marlène Mvuto rappelle enfin à Brenda Biya que la majorité des Camerounais n'est pas avec elle dans ce combat parce que nombreux profitent de ce système de pénalisation pour avoir du travail, le séjour et la nationalité dans plusieurs pays du monde. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. À la prochaine.